As-tu déjà eu l'impression que tout s'arrête ici, que la vie te ferme ses portes, que tes rêves s'effondrent et que le monde continue sans toi? Peut-être qu'une relation que tu chérissais a pris fin, que tu as perdu un emploi, ou que tes projets les plus chers se sont brisés entre tes mains. Ce sentiment de vide, cette douleur silencieuse, peut te donner l'impression que c'est la fin de tout espoir. Mais laisse-moi te dire une vérité profonde. La fin d'une histoire n'est jamais la fin de ta vie. Il est naturel de ressentir la peine, la confusion et même le découragement lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Mais dans ces moments où tout semble sombre et où tu te demandes si Dieu t'a abandonné, il y a un souffle de lumière qui attend d'entrer dans ton cœur. Car Dieu voit ce que tu ne vois pas encore. Il connaît chaque larme que tu as versée, chaque porte qui s'est fermée et chaque rêve qui s'est effondré. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Même lorsque tu as l'impression que tout est perdu, Dieu est là, patient et fidèle. Il ne se détourne jamais de toi. Il a un plan pour te relever, pour restaurer ce qui a été brisé, et pour transformer la fin apparente en un nouveau commencement. Comme le dit Jérémie 29:11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Aujourd'hui, je veux t'inviter à regarder au-delà de la fin, à ouvrir ton cœur à cette promesse. Ce que tu considères comme une fin peut devenir le commencement d'une vie plus riche, plus forte et plus bénie. Alors, respire profondément, laisse ces mots pénétrer ton âme, et sache que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Même dans le silence, dans la douleur, dans l'inattendu, Dieu est à l'œuvre et il te relève. La fin, ce mot peut peser lourd sur ton cœur. Il peut surgir après la rupture d'une relation, la perte d'un emploi, l'échec d'un projet que tu croyais solide, ou la disparition d'un rêve que tu chérissais depuis longtemps. La fin est souvent accompagnée de douleur, de désillusion et de questions qui n'ont pas de réponse immédiate. Et c'est normal. Ressentir la peine, la colère ou la tristesse ne te rend pas faible. Cela signifie simplement que tu es humain, que ton cœur est vivant et que tu as investi tes émotions dans ce qui te tenait à cœur. Il est essentiel de reconnaître cette douleur, de la nommer et de l'accepter. Ne minimise jamais ce que tu ressens. Dieu voit chacune de tes larmes. Le psalmiste nous rappelle « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Psaume 34, 18. Ce verset nous montre que la souffrance n'est pas ignorée par Dieu. Même lorsque tu as l'impression d'être seul et dans ta peine, Dieu est à tes côtés, prêt à t'écouter, prêt à te consoler, prêt à te porter. Parfois, la fin d'une histoire nous déstabilise profondément. Nous nous demandons « Pourquoi cela m'arrive-t-il? Pourquoi maintenant ?» Ces questions sont naturelles, et il est normal de se sentir perdu ou découragé. Jésus lui-même a connu la fatigue et la détresse. Il nous invite « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Tes blessures, tes pertes et tes épreuves ne sont pas des obstacles insurmontables. Elles sont des étapes sur le chemin de la guérison et de la transformation. Accepter la réalité de la fin ne signifie pas abandonner l'espoir. Cela signifie simplement reconnaître la vérité de ce moment présent, sans illusion, et comprendre que Dieu peut faire germer de nouvelles graines, même dans un sol qui semble stérile. La fin peut sembler définitive, mais elle est souvent le prélude à un nouveau chapitre, un renouveau que tu ne peux pas encore imaginer. Alors permets-toi de ressentir, de pleurer et de traverser cette période. La souffrance est réelle, mais elle est aussi temporaire. Dieu utilise ces moments pour façonner ton caractère, pour te rapprocher de lui et pour te préparer à ce qui vient après.
Même dans la douleur, il y a une promesse. Tu n'es jamais seul et ta vie n'est jamais finie. Lorsque tout semble s'effondrer autour de toi, il est facile de se sentir abandonné, seul ou oublié. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, Dieu ne t'abandonne jamais. Son amour est constant, immuable et fidèle au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Il est le roc solide sur lequel tu peux t'appuyer, même lorsque le monde semble trembler sous tes pieds. Le prophète Ésaïe nous rassure avec ces mots: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ésaïe 41:10. Cette promesse nous rappelle que peu importe les circonstances, Dieu est à tes côtés. Ses bras sont ouverts pour te relever et son cœur est rempli d'amour pour toi. Il te connaît et il t'accompagne. La prière est un autre outil puissant dans le processus de guérison. Prier n'est pas seulement demander de l'aide, c'est aussi écouter Dieu, ressentir sa paix et accepter son amour inconditionnel. La méditation sur sa parole renforce notre foi et nous aide à voir nos blessures à travers la lumière de ses promesses. Le Seigneur nous assure: « Je vous redonnerai la santé et je vous guérirai de vos blessures. » Jérémie 30, 17. Ces paroles nous rappellent que la guérison est possible et que Dieu est activement à l'œuvre pour restaurer ce qui a été brisé. Il est également important de comprendre que la guérison prend du temps. Il n'y a pas de raccourci. Chaque étape, chaque larme versée, chaque moment de silence est une partie du chemin vers la restauration. Dieu nous relève lentement pour que nous soyons solides, préparés à recevoir les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Comme le dit 1 Pierre 5, 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à son éternelle gloire en Jésus-Christ, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlables. » Parfois, il peut être utile de marcher avec quelqu'un de confiance, de partager tes sentiments avec un ami spirituel, un membre de ta communauté ou un guide de foi. Dieu utilise aussi ces relations pour compléter le processus de guérison. Chaque pas que tu fais, chaque moment où tu choisis de lui faire confiance plutôt qu'à la peur, te rapproche de la vie pleine et restaurée qu'il veut pour toi. Alors, si tu te sens brisé aujourd'hui, souviens-toi que Dieu est en train de te relever. Ce n'est pas instantané, mais c'est sûr. Chaque prière, chaque méditation, chaque acte de foi est un pas vers la restauration. Ta douleur n'est pas une fin. Elle est le début d'un chemin vers une vie renouvelée, remplie de paix, de force et de bénédiction. Dieu marche avec toi, et il ne te laissera jamais tomber. La douleur, aussi intense soit-elle, n'est jamais inutile aux yeux de Dieu. Chaque épreuve, chaque blessure, chaque déception est une occasion de grandir, de devenir plus fort et de raffermir notre foi. Parfois, nous avons l'impression que la souffrance nous écrase, mais en réalité, elle est le creuset dans lequel Dieu forge notre caractère et notre résilience. La douleur peut devenir une force, si nous choisissons de la confier à Dieu et de laisser son esprit agir en nous. La Bible nous offre des exemples puissants de personnes qui ont transformé leur douleur en force. Paul, par exemple, a connu de nombreuses épreuves, persécutions, emprisonnements, souffrances physiques et rejets. Pourtant, il ne s'est jamais laissé abattre. Il écrivait « Nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » Romains 5, 3, 4. Paul nous enseigne que chaque difficulté, lorsqu'elle est placée entre les mains de Dieu, peut produire des fruits invisibles mais puissants. David, lui aussi, a traversé des moments de grande douleur et de solitude. Pourchassé, trahi par ceux qu'il aimait, il a ressenti la peur, le désespoir et le découragement.
Pourtant, sa foi en Dieu l'a toujours relevé. Il a transformé ses larmes en prières, sa détresse en louange, et ses blessures en leçons de courage et de confiance. David est un exemple vivant de la manière dont Dieu peut prendre nos expériences douloureuses et les transformer en force intérieure et en sagesse. La résilience ne consiste pas simplement à supporter la douleur, mais à choisir la foi active. C'est continuer à prier, à se confier à Dieu, à avancer malgré les obstacles. Chaque fois que tu fais ce choix, tu deviens plus fort, plus patient et plus capable de faire face à l'adversité. La douleur cesse d'être un fardeau paralysant et devient un tremplin vers une vie plus riche, plus lumineuse et plus en accord avec le plan de Dieu pour toi. Rappelle-toi que Dieu ne te donne pas des épreuves sans raison. Il les utilise pour te façonner, pour révéler ton courage et pour te préparer à recevoir ce qu'il a promis. Même dans la nuit la plus sombre, la lumière de sa présence peut transformer ton cœur brisé en un instrument de force et de victoire. Alors, regarde tes blessures non pas comme des chaînes, mais comme des catalyseurs de force. Chaque larme versée, chaque moment de doute ou de tristesse peut devenir une source de courage. Avec Dieu à tes côtés, ta douleur peut se transformer en puissance et tes épreuves en triomphe. La fin d'une histoire ne signifie pas la fin de ta vie. C'est une invitation à te relever plus fort que jamais. Parfois, nous voulons que tout se résolve immédiatement. Nous désirons des réponses rapides, des guérisons instantanées et la fin de nos difficultés. Mais Dieu a son propre timing. Un timing parfait que nous ne pouvons souvent pas comprendre. Chaque saison de ta vie, chaque période d'attente a une raison et un but. Il ne te laissera jamais tomber, même lorsque tu as l'impression que tout est perdu. Nous pouvons voir cette fidélité à travers les histoires bibliques. Joseph, vendu par ses frères et jeté en prison, aurait pu désespérer. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. À travers chaque épreuve, chaque rejet et chaque obstacle, Dieu préparait quelque chose de grand pour lui. Finalement, Joseph est devenu un instrument de salut pour sa famille et pour une nation entière. Sa vie nous enseigne que Dieu travaille en silence, même lorsque nous ne voyons rien autour de nous. De même, Job, malgré la perte de tout ce qu'il possédait, sa santé, et même ses amis qui l'abandonnaient, n'a jamais été abandonné par Dieu. Au cœur de sa douleur, Job a trouvé la force de continuer à croire. Et Dieu l'a relevé, multipliant ses bénédictions et restauré sa vie bien au-delà de ce qu'il avait perdu. Ces exemples nous montrent que les épreuves ne signifient pas l'oubli ou l'abandon. Elles sont souvent le cadre dans lequel Dieu tisse sa fidélité, te prépare à une plus grande bénédiction et te montre que son amour est constant, même lorsque la vie semble injuste ou incompréhensible. Aujourd'hui, si tu te sens seul, découragé ou écrasé par la fin d'une histoire, souviens-toi, Dieu est avec toi. Il ne détourne jamais son regard de toi et il ne te laisse jamais tomber. Ton histoire n'est pas terminée. Ton chapitre actuel peut sembler sombre, mais Dieu prépare la lumière pour ton lendemain. Sa fidélité est inébranlable et son amour pour toi ne connaît ni fin ni condition. Alors ferme les yeux, respire profondément et laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Dieu ne t'abandonnera jamais, jamais. Il est facile de confondre la fin d'une situation avec la fin de ta vie. Une rupture, un échec, ou la perte d'un projet peut te sembler définitive, mais ce n'est jamais le cas. La fin n'est qu'un point sur ton chemin, un chapitre qui se termine pour permettre l'ouverture d'un autre. Même lorsque tout semble s'écrouler, il y a toujours une promesse de renouveau, une main invisible qui prépare le terrain pour quelque chose de nouveau et de meilleur. Imagine le phénix, cet oiseau légendaire qui, lorsqu'il meurt dans les flammes, renaît de ses cendres. Il semble que tout est perdu, que rien ne survivra, et pourtant une nouvelle vie éclot avec une force renouvelée.
De la même manière, Dieu peut transformer ce que tu considères comme la fin en un nouveau départ plus fort, plus lumineux et plus riche de sens. Ta douleur, tes pertes et tes échecs ne sont pas le signe d'un abandon. Ils sont le terreau dans lequel Dieu prépare ta résurrection personnelle. Ou prends l'exemple d'une simple graine qui repose sous la terre durant l'hiver. Elle semble inerte, sans vie, oubliée dans l'obscurité froide et humide. Pourtant, lorsque le printemps arrive, cette même graine éclot, pousse et donne vie à une plante qui fleurira et portera des fruits. De la même manière, les saisons difficiles de ta vie ne sont pas la fin de ton histoire. Elles sont le temps nécessaire pour te préparer à ce que Dieu a prévu pour toi. Regarder au-delà de la situation immédiate demande foi et patience. Cela demande de croire que même si tu ne vois pas encore la lumière, Dieu est à l'œuvre dans les coulisses de ta vie. Il transforme les pertes en leçons, les douleurs en force et les fins apparentes en nouveaux commencements. Tu dois garder ton regard fixé sur lui et sur ses promesses, même lorsque ton cœur est accablé. Rappelle-toi de ce verset. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21, 5. Chaque fin, chaque déception, chaque moment de désespoir peut devenir le début de quelque chose de plus grand que tu ne pouvais imaginer. Ce que tu perçois comme la fin peut être le tremplin vers une vie remplie de bénédictions, de croissance et d'espoir renouvelé. Alors, même si la situation actuelle semble sombre et insurmontable, sache que ce n'est pas la fin. L'histoire de ta vie continue, et Dieu prépare pour toi des jours nouveaux, des opportunités inédites, et un avenir rempli de sa lumière et de sa paix. Garde la foi, car la fin d'une histoire n'est jamais la fin de ta vie. Lorsque nous traversons des épreuves, il est naturel de vouloir que tout s'arrange immédiatement. Nous désirons que la douleur disparaisse en un instant, que la perte soit effacée et que notre cœur retrouve la paix. Mais la guérison est un processus, et Dieu nous relève pas à pas. Chaque jour, chaque petit effort, chaque moment de prière nous rapproche de la restauration complète que Dieu a prévue pour nous. La première étape de ce processus est de se confier à Dieu. Parler à Dieu de nos blessures, de nos peurs et de nos doutes, c'est ouvrir notre cœur à sa présence et à sa force. Comme le psalmiste le dit, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé » Psaume 34, 18. Même lorsque tu as l'impression que personne ne peut comprendre ta douleur, Dieu t'écoute. Il ne te laissera jamais tomber, même lorsque tu as l'impression que tout est perdu. Nous pouvons voir cette fidélité à travers les histoires bibliques. Joseph, vendu par ses frères et jeté en prison, aurait pu désespérer. Mais Dieu ne l'a jamais abandonné. À travers chaque épreuve, chaque rejet et chaque obstacle, Dieu préparait quelque chose de grand pour lui. Finalement, Joseph est devenu un instrument de salut pour sa famille et pour une nation entière. Sa vie nous enseigne que Dieu travaille en silence, même lorsque nous ne voyons rien autour de nous. De même, Job, malgré la perte de tout ce qu'il possédait, sa santé, et même ses amis qui l'abandonnaient, n'a jamais été abandonné par Dieu. Au cœur de sa douleur, Job a trouvé la force de continuer à croire. Et Dieu l'a relevé, multipliant ses bénédictions et restauré sa vie bien au-delà de ce qu'il avait perdu. Ces exemples nous montrent que les épreuves ne signifient pas l'oubli ou l'abandon. Elles sont souvent le cadre dans lequel Dieu tisse sa fidélité, te prépare à une plus grande bénédiction et te montre que son amour est constant, même lorsque la vie semble injuste ou incompréhensible. Aujourd'hui, si tu te sens seul, découragé ou écrasé par la fin d'une histoire, souviens-toi, Dieu est avec toi. Il ne détourne jamais son regard de toi et il ne te laisse jamais tomber. Ton histoire n'est pas terminée. Ton chapitre actuel peut sembler sombre, mais Dieu prépare la lumière pour ton lendemain. Sa fidélité est inébranlable et son amour pour toi ne connaît ni fin ni condition. Alors ferme les yeux,
respire profondément et laisse cette vérité pénétrer ton cœur. Dieu ne t'abandonnera jamais, jamais. Il est facile de confondre la fin d'une situation avec la fin de ta vie. Une rupture, un échec, ou la perte d'un projet peut te sembler définitive, mais ce n'est jamais le cas. La fin n'est qu'un point sur ton chemin, un chapitre qui se termine pour permettre l'ouverture d'un autre. Même lorsque tout semble s'écrouler, il y a toujours une promesse de renouveau, une main invisible qui prépare le terrain pour quelque chose de nouveau et de meilleur. Imagine le phénix, cet oiseau légendaire qui, lorsqu'il meurt dans les flammes, renaît de ses cendres. Il semble que tout est perdu, que rien ne survivra, et pourtant une nouvelle vie éclot avec une force renouvelée. De la même manière, Dieu peut transformer ce que tu considères comme la fin en un nouveau départ plus fort, plus lumineux et plus riche de sens. Ta douleur, tes pertes et tes échecs ne sont pas le signe d'un abandon. Ils sont le terreau dans lequel Dieu prépare ta résurrection personnelle. Ou prends l'exemple d'une simple graine qui repose sous la terre durant l'hiver. Elle semble inerte, sans vie, oubliée dans l'obscurité froide et humide. Pourtant, lorsque le printemps arrive, cette même graine éclot, pousse et donne vie à une plante qui fleurira et portera des fruits. De la même manière, les saisons difficiles de ta vie ne sont pas la fin de ton histoire. Elles sont le temps nécessaire pour te préparer à ce que Dieu a prévu pour toi. Regarder au-delà de la situation immédiate demande foi et patience. Cela demande de croire que même si tu ne vois pas encore la lumière, Dieu est à l'œuvre dans les coulisses de ta vie. Il transforme les pertes en leçons, les douleurs en force et les fins apparentes en nouveaux commencements. Tu dois garder ton regard fixé sur lui et sur ses promesses, même lorsque ton cœur est accablé. Rappelle-toi de ce verset. « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Apocalypse 21, 5. Chaque fin, chaque déception, chaque moment de désespoir peut devenir le début de quelque chose de plus grand que tu ne pouvais imaginer. Ce que tu perçois comme la fin peut être le tremplin vers une vie remplie de bénédictions, de croissance et d'espoir renouvelé. Alors, même si la situation actuelle semble sombre et insurmontable, sache que ce n'est pas la fin. L'histoire de ta vie continue, et Dieu prépare pour toi des jours nouveaux, des opportunités inédites, et un avenir rempli de sa lumière et de sa paix. Garde la foi, car la fin d'une histoire n'est jamais la fin de ta vie. Lorsque nous traversons des épreuves, il est naturel de vouloir que tout s'arrange immédiatement. Nous désirons que la douleur disparaisse en un instant, que la perte soit effacée et que notre cœur retrouve la paix. Mais la guérison est un processus, et Dieu nous relève pas à pas. Chaque jour, chaque petit effort, chaque moment de prière nous rapproche de la restauration complète que Dieu a prévue pour nous. La première étape de ce processus est de se confier à Dieu. Parler à Dieu de nos blessures, de nos peurs et de nos doutes, c'est ouvrir notre cœur à sa présence et à sa force. Comme le psalmiste le dit, « L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé » Psaume 34, 18. Même lorsque tu as l'impression que personne ne peut comprendre ta douleur, Dieu t'écoute. La patience n'est pas simplement une vertu, c'est une expression de foi. Croire que Dieu est à l'œuvre, même lorsque nous ne voyons rien, est une manière de rester confiant et de participer à sa volonté. Le chemin de la vie n'est pas toujours linéaire. Il est ponctué de retards, de détours et parfois de silences apparents. Pourtant, Galates 6,9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ce verset est un encouragement puissant. Même si tu ne vois pas encore le fruit de tes efforts, continue à avancer, à prier, à espérer. Dieu ne t'a pas oublié. Tout ce que tu as semé dans la foi portera ses fruits au moment exact que lui a choisi. Rester patient ne signifie pas rester inactif.
c'est continuer à marcher avec Dieu, à nourrir ton esprit, à méditer sur sa parole et à garder ton cœur ouvert à ses promesses. Chaque jour, rappelle-toi, le Seigneur travaille même dans le silence, dans le moment où rien ne semble bouger. Parfois, la plus grande transformation se produit à l'intérieur, invisible aux yeux des autres, mais pleinement visible à Dieu. Tu peux aussi t'accorder de petites méditations quotidiennes. Respire profondément et dis-toi, Seigneur, je remets mes attentes entre tes mains. Je crois que ton plan est parfait et que ton temps est juste. Répète-le chaque matin et laisse cette parole pénétrer ton cœur. Elle deviendra un bouclier contre le découragement et la peur. Rappelle-toi que chaque attente, chaque période d'épreuve est une occasion de renforcer ta foi. La patience nous enseigne la confiance. La persévérance nous prépare à recevoir les bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Même lorsque la situation semble immobile, Dieu est actif derrière le rideau de nos vies. Alors, même dans les moments d'attente, garde la foi. Garde l'espérance. Respire, médite, prie, et rappelle-toi que le timing de Dieu est parfait. Ce que tu attends ardemment arrivera au moment juste, et tu verras que toutes les épreuves que tu as traversées auront servi à te préparer pour quelque chose de merveilleux. Patience et confiance sont tes alliés. Elles te guideront vers la lumière que Dieu a déjà placée au bout de ton chemin. Parfois, entendre que Dieu nous relève ne suffit pas. Il est nécessaire de répondre activement à cet appel. La foi n'est pas simplement un sentiment ou une pensée. Elle devient vivante lorsque nous agissons, lorsque nous choisissons de faire un pas, même dans l'incertitude, en nous appuyant sur la promesse de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à transformer cette foi en action concrète. Commence par la prière. Prends un moment, ferme les yeux et parle à Dieu de ton cœur ouvert. Remets-lui tes peines, tes doutes et tes blessures. Reconnais que tu as besoin de son aide pour te relever. Jésus nous assure, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Laisse ces mots devenir un souffle dans ton âme, une promesse vivante qui t'accompagne tout au long de la journée. La confiance active consiste à marcher avec Dieu malgré ce que tu vois autour de toi. Même lorsque les circonstances semblent immuables, choisis de croire que Dieu agit maintenant, dans le silence et la discrétion. Il prépare chaque détail, il redresse ce qui est tombé, et il guide tes pas vers un avenir rempli de paix et de bénédiction. Cette confiance transforme la peur en courage, l'inquiétude en espérance et la douleur en force. Pour renforcer cette foi, je te propose un exercice spirituel simple. Chaque matin ou chaque soir, écris un verset qui te parle et médite dessus pendant 5 minutes. Par exemple, tu peux choisir Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Lis-le lentement, répète-le à voix basse et laisse-le remplir ton esprit et ton cœur. Tu peux également écrire 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant chaque jour. Cet acte de gratitude ouvre ton cœur à la lumière de Dieu et te rappelle que même au milieu de la tempête, il y a des bénédictions à célébrer. Enfin, relève-toi. Laisse le passé derrière toi et avance pas à pas, guidé et par la foi. Chaque petit pas, chaque prière, chaque moment de méditation est une victoire sur le découragement. Dieu agit maintenant, ici et aujourd'hui. Il transforme ce qui semble perdu en une nouvelle opportunité, ce qui semble brisé en une source de force et de courage. Alors, choisis de répondre à l'appel,
Mets ta foi en action. Prie, médite, sois reconnaissant et avance avec confiance. Dieu est à l'œuvre et il est temps que tu te relèves pour accueillir tout ce qu'il a préparé pour toi. La fin d'une histoire n'est jamais la fin de ta vie. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment ensemble, retiens ceci. La fin d'une histoire n'est jamais la fin de ta vie. Même lorsque tout semble s'effondrer, même lorsque tes rêves se brisent, Dieu est à l'œuvre, prêt à te relever, à restaurer ce qui est perdu et à transformer tes blessures en force. Chaque épreuve, chaque déception, chaque perte est une étape sur le chemin de ton renouveau, un passage que Dieu utilise pour te préparer à recevoir des bénédictions que tu n'imagines pas encore. Je t'invite à partager ton expérience. Parle de ce que tu traverses, témoigne de la façon dont Dieu agit dans ta vie, même dans les moments les plus difficiles. Ton témoignage peut inspirer quelqu'un qui traverse une épreuve similaire, rappeler à quelqu'un que Dieu ne l'a jamais abandonné et allumer une étincelle d'espoir dans un cœur découragé. N'hésite pas à laisser un commentaire, à partager cette vidéo ou simplement à raconter à quelqu'un ce que tu as appris et ressenti. Continue ta marche avec Dieu. Chaque pas que tu fais avec lui, même petit, est un pas vers la guérison, vers la paix et vers la vie nouvelle qu'il a préparée pour toi. Rappelle-toi de prier, de méditer sur sa parole et de rester attentif à sa voix dans ton quotidien. Dieu ne cesse jamais de nous guider, même lorsque nous ne voyons pas le chemin complet devant nous. Et maintenant, reçois cette bénédiction spirituelle. Que Dieu te remplisse de courage lorsque tu te sens faible, de lumière lorsque la nuit semble longue, et de paix lorsque ton cœur est troublé. Que sa fidélité te protège, que son amour t'enveloppe, et que sa grâce te relève chaque fois que tu tombes. Souviens-toi que chaque fin apparente est une porte vers un nouveau commencement. Alors, lève les yeux, ouvre ton cœur et avance avec confiance. Ta vie n'est pas finie. Dieu est à l'œuvre et il est fidèle. Sa main est tendue vers toi, prête à te relever, à te restaurer et à te guider vers un avenir rempli d'espérance et de joie. Souviens-toi, la fin d'une histoire n'est jamais la fin de ta vie. Marche avec foi, partage ton témoignage et laisse Dieu transformer ton présent pour t'offrir un demain lumineux et plein de promesses.